J'ai commis 2 lourdes infractions. Ainsi, même s'il m'arrête ou me tue, j'ai tout mis en œuvre afin de programmer cette transmission, afin qu'elle soit diffusée lors de mon arrêt cardio-respiratoire. Je souhaiterais que vous écoutiez attentivement mes propos et que vous me compreniez. Quelles que soient les personnes qui me jugeront, je ne peux décemment les définir comme étant le mal et vous convaincre de cela. Je ne veux pas discuter de ce qui est bien ou mal parce que je ne le connais pas assez pour me prononcer à son sujet. Ce que je m'apprête à vous révéler est tellement absurde que vous pourriez même éclater de rire. Cependant, il est de votre droit à tous d'en être informés. En résumé, ce monde sombrera dans la mer. Maintenant, en parlant du futur proche et en partant du principe que les capteurs que j'ai construits fonctionnent correctement, dans les jours qui suivent l'enregistrement de ce message, il devrait s'y produire un violent séisme secouant la planète entière. La conséquence est que le niveau de la mer devrait augmenter d'1 mètre à travers le globe, rendant certaines îles inhabitables. Nous pourrons également faire nos adieux aux plages autour du monde. Si je me trompe dans mes prévisions, n'accordez pas d'importance à la suite de mon message. Si cela se produit bien, néanmoins, écoutez très attentivement mes propos. Ce tremblement de terre extraordinaire n'est pas ce que j'appellerais une catastrophe naturelle. À ma manière, j'ai toujours espéré la paix. Il s'agissait de la racine de ma première infraction. J'ai fait un rêve au sujet d'une source inépuisable et éternelle d'énergie. Ému par mon désir de faire avancer ce monde en vue d'un avenir radieux, j'ai volé trop près du soleil. Permettez-moi de vous expliquer du début à la fin ce qui va arriver à ce monde. D'il y a environ 900 ans à il y a 800 ans, soit une période d'1 siècle, il y a une partie de l'histoire qui est complètement et entièrement vierge. Elle est nommée le siècle oublié, car tous les registres historiques de cette période ont été effacés. Le seul moyen de connaître cette partie du puzzle manquante de l'histoire, c'est à travers les lettres du passé, à savoir les poneglyphes disséminés ça et là à travers le monde. Cependant, le gouvernement mondial a décidé qu'il était strictement interdit de déchiffrer les poneglyphes. Malgré le fait que je sois moi-même un membre du gouvernement, j'ai enfreint ce tabou, constituant ma 2e grave infraction. Au travers de la volonté imperturbable d'un certain groupe d'archéologues, j'ai hérité de certains textes et un certain nombre de poneglyphes que j'ai pris la peine de déchiffrer. Et que j'ai continué à étudier du mieux possible. Je n'ai aucun regret là-dessus. L'histoire, voyez-vous, dépeint une histoire. Autrement dit, ce que je sais, c'est un récit incomplet de ce siècle oublié. Il serait malhonnête de combler les lacunes avec ma propre imagination. Je ne révélerai donc rien d'autre que ce que j'ai confirmé être la vérité. Le protagoniste de cette histoire est né il y a 900 ans, dans un royaume à la civilisation incroyablement avancée. À l'instar de Nika, le dieu du soleil des légendes d'Elbaf, il se battait avec son corps élastique. Son nom était Joy Boy. Il fut le premier homme sur ces mers à être qualifié de pirate. Cependant, pourquoi l'a-t-on qualifié de pirate? Je n'ai pu lire qu'une poignée de poneglyphes. Toutefois, ceux-ci faisaient la mention d'archives d'une gigantesque guerre épique. L'ennemi de Joy Boy était le gouvernement mondial actuel. Pour être plus précis, il s'agissait de l'ancêtre du gouvernement mondial, une coalition armée provisoire de 20 royaumes fondateurs. Nous pouvons présumer que ceux-ci n'avaient pas d'autre choix face à la puissance du groupe de Joy Boy. Ne connaissant pas les origines des étincelles qui ont causé cette guerre, je ne peux vous dire qui avait tort ou raison. Je peux uniquement spécifier qu'il s'agissait d'une lutte d'idéologie. Comme je l'ai mentionné précédemment, le royaume dans lequel Joy Boy était né était un pays dont la civilisation était si incroyablement avancée qu'il est difficile de croire qu'elle existait il y a 900 ans. Et les armes qui ont été employées durant ce conflit d'1 siècle sont impossibles à recréer avec les dernières avancées de la science moderne. Même moi, un humble génie ne peut les reproduire. Et c'est là que réside le problème. Le siècle oublié se conclut sur la défaite de Joy Boy. Toutefois, la conclusion de cette guerre a laissé derrière elle de larges cicatrices irréversibles. Ce monde se compose d'une multitude d'îles. Les voyages en bateau sont pénibles, raison pour laquelle pas mal de personnes décèdent sans avoir pu découvrir une autre culture que la leur. Cependant, cette vision commune du monde était probablement différente à l'époque. Il y a 1000 ans, en raison d'un cataclysme qui s'est produit durant le siècle oublié. Le monde a déjà sombré auparavant. Nous vivons aujourd'hui sur les fragments d'un continent qui existait il y a fort longtemps. Le monde d'il y a 1 millénaire, du moins ce qu'il en reste, est profondément enfoui sous la mer. Dans les faits, on peut présumer que jadis, il existait un nombre de continents dont nous ne savons rien. Si le monde était identique à ce qu'il était dans le passé, alors effacer 100 ans d'histoire serait tout simplement inimaginable et impossible. Néanmoins, cela devient beaucoup plus logique quand on comprend que la hausse du niveau de la mer durant ce siècle était de 200 mètres. Quant à la raison pour laquelle le niveau de la mer a tant augmenté durant ce siècle,
il serait naturel de supposer qu'il s'agit de l'œuvre d'une catastrophe naturelle soudaine. Mais je peux affirmer avec certitude que c'était une catastrophe d'origine humaine. Si un tel cataclysme avait eu des causes naturelles, la catastrophe initiale aurait perduré pendant plusieurs siècles et aurait infligé des dégâts lents et continus au monde. Mais selon toutes les mesures climatologiques, géologiques, environnementales et atmosphériques, un tel bouleversement ne pouvait pas avoir lieu en l'espace d'un seul siècle. La cause était donc différente, et lorsque j'ai détecté l'élévation des niveaux de la mer dans le monde l'autre jour, j'ai eu ma réponse. Je savais quelle était la cause et j'ai confirmé son existence. Les armes antiques qui ont plongé le monde sous la mer il y a 800 ans existent encore de nos jours et attendent le moment d'être réactivées à nouveau. Autrement dit, la gigantesque guerre ayant eu lieu pendant le siècle oublié n'est pas encore terminée. Malheureusement, je vous présente mes plus plates excuses et j'ai besoin que vous en compreniez la raison. Je souhaitais créer une source d'énergie qui sera à la base des industries du monde à venir et celle-ci est encore inachevée. Mais la Mother Flame, le point culminant de toutes mes recherches, a enfin atteint un stade où elle peut être mise en pratique. Je suis certain que cette source d'énergie pourra un jour assurer la prospérité de tous les pays du monde. Malheureusement, une petite partie de cette flamme a été volée. J'en assume l'entière responsabilité. Environ 2 semaines après le vol d'une partie de la flamme, le ciel entourant le royaume de Lulusia s'est mis à briller d'une lumière intense et le royaume a disparu sans laisser de traces, selon les rapports. Après quoi j'ai pu observer les premiers signes de tremblement de terre à l'échelle mondiale. En tant que scientifique avec une immense fierté pour sa création, une source d'énergie gigantesque ne pouvait qu'être produite par la Mother Flame. La flamme que j'ai créée a été utilisée afin d'activer une arme antique. Je n'ai aucune idée de qui a réalisé cela, mais le constat est sans équivoque. Je suis complice de cet acte ayant coûté la vie à d'innombrables personnes. Je me sens profondément responsable et implore votre pardon. J'ai par inadvertance démontré que le désastre causé par l'homme qui a jadis englouti le monde peut se reproduire. Autrefois, il y avait 3 armes antiques que Joy Boy voulut léguer aux générations futures. Pourquoi agirait-il de la sorte pour des choses aussi dangereuses? N'avons-nous pas suffisamment coulé? Qui est le mal ici? Et qui est le bien? Le jour viendra où toutes les réponses seront révélées et je vous avertis. Ce moment arrivera lorsque nous serons au bord du gouffre, juste avant l'inondation mondiale. Le siècle oublié est toujours entouré de mystères. Cependant, il existe des personnes qui ont découvert toute la vérité. La bande du roi des pirates. Pourquoi vous, qui avez appris toute l'histoire, avez-vous tout simplement disparu, sans rien dire à personne? Pourquoi n'avez-vous rien fait? Je sais bien que ce message est pas mal fragmenté. Je ne peux hélas me prononcer davantage car cela ne serait que de la spéculation. En conclusion, j'ai une dernière information à révéler à ces individus éparpillés aux 4 coins du globe, qui arborent la lettre D. Parmi vous, il y a Mo, Ce, No. Mais en vérité, rien de la sorte. Ce qui peut être considéré comme un testament hérité au fil des années ne peut que prier pour ceux qui sont à la merci de cette raison seront capables d'entendre ce message. Un jour, un homme a dit « Les voix du passé seront entendues. L'histoire est écrite par les vainqueurs et les voix des perdants au fond de l'océan sont si faibles, mais désormais j'ai appris au monde la vérité acquise par le biais de grands sacrifices. Je ne peux que prier que ce message parvienne bien au monde entier dans sa globalité. Il serait dénué de sens de n'entendre qu'un seul point de vue sur une guerre datant de 900 ans. L'histoire nécessite une approche multifacette pour être entièrement comprise, si seulement le temps joue en ma faveur. Hélas, il y a des personnes que l'on ne peut plus arrêter. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger a fait un tour du monde sans précédent et ce qu'il a entendu avec sa bande étaient probablement les voix les plus pures du passé. En d'autres termes, je pense que vous l'avez tous compris désormais, mais c'est ma conclusion concernant l'avenir. Le jour du réveil approche, le jour où tous les secrets les plus excitants du siècle oublié seront dévoilés. Nous savons que la technologie des armes qui ont noyé les continents est encore utilisée. Cette puissance est là quelque part. Ceux qui appartiennent à une race rare et unique seront persécutés et massacrés sans relâche aujourd'hui à cause d'un mystère de l'histoire. Le jour où ces réponses seront données, il y aura des comptes à rendre. Restez sur vos gardes pour vous protéger. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en la sagesse de l'humanité, j'ai foi en la science. Roger est mort il y a 25 ans et cela fait 2 ans que Barbe Blanche est mort. Une nouvelle ère est annoncée par la disparition de vieilles légendes. Aujourd'hui, certains individus ne peuvent pas être opprimés. Ces gens sont probablement les plus proches de la vérité. Est-ce une coïncidence ou est-ce Roger qui a déclenché tout ça? Malheureusement,
Il n'y a aucune garantie pour qu'il soit trouvé par la personne que Joy Boy attend. Il n'y a plus rien à faire. Le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera. Tout dépend de qui trouvera le One Piece. Badass Animal League.